أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Allah Ta'ala Qur'an Karim में फरमाता है Allah affirme dans le Saint-Coran मुखरिजत लिन्नास Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. जो दूसरों की भलाई Vous êtes le meilleur peuple suscité pour le bien et pour les avantages des ये autres. मुसलमानों के कामों में से एक बहुत बड़ा काम है Une des tâches importantes des musulmans फायदा उठाए est qu'ils doivent être source de bienfaits pour les इससे दुनिया autres. को खैर और भलाई पहुंचे न कि शर Ils doivent être source de bien pour le monde et non source du mal pour le monde. दुनिया की जो हालत है इस पे हम देखते हैं Mais quand nous regardons la situation du monde d'aujourd'hui, nous constatons que des États, des groupes et des organismes musulmans ont semé dans le monde des troubles. Ils ont semé tant de troubles dans le monde que le monde aujourd'hui a peur du nom de l'islam et le monde a peur des musulmans. और अगर खौफज़दा होने की हालत हो तो फिर कौन है Et si l'on est terrifié de l'islam, eh bien qui sera prêt à écouter les musulmans कि इनसे हमें ou qui pensera que les musulmans peuvent être source de bienfaits et de faveurs pour eux? जो लोग अपने लोगों की गर्दनें काट रहे हों मासूमों को औरतों को बच्चों को बूढ़ों को Ceux qui sont en train d'égorger leurs concitoyens, ceux qui sont en train de tuer sans distinction aucune des innocents, des femmes, des enfants, des vieux, ceux qui sans aucune raison sont en train de réduire à l'esclavage ceux qui ne partagent pas leurs opinions, उनसे किस तरह comment peut-on espérer de pareilles personnes कि वो qu'ils vont désirer le bonheur ainsi que les avantages des non-musulmans? बस इस अमल का जो ये लोग करते हैं Ainsi, la conséquence logique de ces atrocités commises par ces personnes और निकल रहा है est que le monde aura peur des musulmans. Voilà la conséquence de ces actes, à savoir que le monde a aujourd'hui peur des musulmans. शर्मिंदगी की बात Mais nous, en tant qu'Ahmadis, nous sommes certainement fort embarrassés. Nous sommes certainement fort affligés et peinés par cet état des choses, जो रहमतुल्लाह car ceux qui commettent ces atrocités revendiquent être les suivants de notre bien-aimé prophète, le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, celui qui est une miséricorde pour l'humanité tout entière. मज़हब इस्लाम को भी ना बदनाम किया है
Ces personnes ont déshonoré le nom de l'islam et ces personnes sont en train de présenter une image déformée de l'exemple béni du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. लेकिन एक अहमदी की हैसियत से हमें मायूसी और नाउमीदी Mais en tant qu'Ahmadi, nous ne devons point désespérer face à cette situation. जब मैं ये बात रखता हूँ कि मुसलमानों के ये अमल Je dis à la plupart des non-musulmans que les actions des musulmans d'aujourd'hui sont en fait une preuve de la véracité du saint prophète Mohammed paix à lui. Ce sont autant de preuves de la véracité de l'islam, car le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam avait prédit que les musulmans connaîtront cette phase. कि ये अमल ये अमली De plus, il avait aussi prédit quand surviendra cette période de déclin dans la pratique des musulmans. तक ये अंधेरा ज़माना चलता Il avait aussi prédit la durée de cette période d'obscurantisme ज़हूर होगा et il a aussi prédit l'avènement du Messie promis. की और खूबसूरत तालीम को Le Messie promis qui va présenter au monde les enseignements véritables de l'islam, les enseignements sublimes de l'islam, अपनी असली हालत में des préceptes qui ont été préservés dans leur état originel dans le Saint-Coran, हमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम des préceptes dont chaque lettre a été mise en pratique par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. यकीन रखते हैं कि इस बिगड़े हुए ज़माने में Et en tant qu'Ahmadi, nous avons la certitude qu'en cette période trouble, le Messie promis et le Mahdi promis est apparu suite aux prophéties du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. कुरान करीम और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Il ne s'est pas contenté d'annoncer son avènement. Les signes célestes et terrestres prédits par le Saint-Coran et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont aussi apparus en sa faveur. Et ce Messie et ce Mahdi nous a dévoilé les véritables enseignements de l'islam. हमारे दिलों को रोशन किया Il a éclairé nos cœurs par ses enseignements. तालीम पर अमल Et aujourd'hui, la Jamaat Ahmadiyya est en train de mettre en pratique ces beaux enseignements de l'islam. को कायल करती है Lorsqu'on présente ces faits aux non-musulmans, कि इस्लाम ils sont convaincus du fait que l'islam n'est point mauvais. इन लोगों के अमल गलत हैं Mauvaises sont les actions de ceux qui, au nom de l'islam, sont en train de fomenter des troubles dans le हिंदी monde. को याद रखना चाहिए कि दुनिया Ainsi que tout Ahmadi se souvienne que son devoir est d'inviter le monde vers le bien. Son devoir est de souhaiter le bonheur de tout un chacun. Voilà le devoir qui incombe à tout Ahmadi. अपना फजल और एहसान करते हुए C'est notre devoir car Dieu, मौत को मान de par ses faveurs et sa grâce, nous a permis d'accepter le Messie promis alayhi नहीं salam. हमारा काम नहीं है किसी बुरे काम से Nous n'avons pas pour seule tâche le fait de vivre en paix. फसादों Nous से n'avons दूर रहना pas ही हमारा pour काम seule नहीं tâche d'éviter les péchés, d'éviter les troubles et autres agitations. अमन का क्या Nous avons pour vocation d'établir la paix dans le monde et nous allons devoir faire de notre mieux dans ce domaine. करना भी हमारा काम है Et nous avons pour vocation d'empêcher le monde de sombrer dans le péché. और बचाने की कोशिश Nous avons pour vocation de dissiper les troubles qui secouent le monde et de protéger le monde de ces troubles. Nous devons tenter de protéger le monde car c'était là une des tâches confiées au Messie promis alayhi salam. और खैर खाई के काम को दोबारा इस्लामी तालीम की रोशनी में जारी करने की Il a été envoyé afin de lancer de nouveau à la lumière des enseignements de l'islam ces actes de bienfaisance et de compassion. और खुदा ताला का हुक्म Cette compassion que nous devons éprouver à l'égard de l'humanité et notre allégeance au Messie promis alayhi salam et les ordres de Dieu exigent que nous descendions sur le terrain et que nous fassions de notre mieux afin d'accorder ses bienfaits ainsi que ses faveurs à l'humanité. Et nous devons aussi faire de notre mieux afin d'éloigner le mal. उनकी भलाई चाहते हैं
Nous avons de la sympathie pour les musulmans et nous souhaitons leur bonheur. और उनकी भलाई चाहते Et nous avons aussi de la sympathie pour les non-musulmans et nous désirons leur bonheur. हैं यहूदियों के भी Nous avons aussi de la sympathie pour les chrétiens, pour les juifs. Nous avons de la sympathie pour les hindous. Nous avons de la sympathie pour les adeptes des autres religions. क्योंकि हमने Voire, nous avons aussi de la sympathie pour les athées, रास्ता दिखाना है car nous avons pour mission de leur montrer la voie qui va les rapprocher de Dieu. बल्कि हमने हर किस्म के जराइम में मुलव्वस लोगों Au contraire, चोरों और nous devons avoir de la sympathie pour tout criminel, pour tout voleur, pour tout brigand, pour toute personne malveillante. Nous devons éprouver cette sympathie tout simplement parce que toutes ces personnes sont les serviteurs du Rabbul Alamin. तमाम बंदों की खैर खाई चाहनी है Et nous devons éprouver de la sympathie à l'égard de tous les hommes नेकियों पर चलने et nous devons leur indiquer la voie de la vertu et nous devons leur indiquer la voie qui les empêchera de sombrer dans le péché. इज्जत लिन्नास कहकर हमारा मैदान अमल En affirmant que nous sommes le meilleur peuple de l'humanité, Dieu a élargi notre champ d'action. की भलाई Ainsi, par sympathie pour l'humanité, खाई के लिए pour le bonheur de l'humanité, pour le bien-être de l'humanité, रास्ते दिखाने हैं। nous avons pour devoir de montrer aux hommes la voie qui les mèneront droit à Dieu. Nous allons devoir les encourager à suivre les commandements de Dieu. कि इस जिंदगी का एक रोज Nous devons leur informer que leur vie d'ici-bas s'éteindra un de ces jours अपने अमल के मुताबिक et que chacun sera rétribué selon ses actions. बस खुदा ताला से ताल्लुक जोड़ो ताकि Ainsi, vous devez établir cette relation avec Dieu afin que vous connaissiez une meilleure fin. उस वक्त तक नहीं समझा सकते Mais nous ne pourrons prodiguer pareil conseil aux autres tant que nous n'ayons pas à l'esprit notre propre fin. बस एक बहुत बड़ा काम है जिसे फिक्र के C'est là साथ une tâche importante, अपने जायजे लेते हुए que nous devons accomplir. Nous devons le faire tout en nous analysant. सर अंजामदही के दौरान हमें मुश्किलात का Nous allons faire face à des difficultés dans l'accomplissement de cette tâche. और जमात अहमदिया की तारीख बताती है कि इन मुश्किलात D'ailleurs, cela est le cas, et l'histoire de la Jamaat Ahmadiyya nous montre qu'à chaque pas, nous devons faire face à ces difficultés et à l'hostilité du monde. और ये बात कोई हमारे साथ खास नहीं सिर्फ बल्कि Mais nous ne sommes pas les seuls à avoir subi pareil traitement. और उनके Tous les prophètes qui sont venus, ainsi que leurs suivants, ont dû faire face à l'inimitié de leurs adversaires. महदूद इलाकों और कौमों के Mais लिए étant donné que le champ d'action de ces prophètes d'antan était limité à des régions particulières, étant donné qu'ils ont été envoyés à des peuples distincts, l'hostilité qu'ils ont dû subir était elle aussi limitée. तो आप Mais le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quant à lui, a été envoyé pour l'humanité tout entière. हम देखते हैं कि हज़रत C'est pour cette raison que nous constatons que le monde entier s'est dressé contre le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. और यही काम Et le monde entier lui est toujours hostile jusqu'à présent. हज़रत La mission et le champ d'action du Messie premier d'Islam concernent eux aussi le monde entier. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की Ils concernent le monde entier étant donné qu'il s'était asservi au saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. गाँव वाले ने की C'est pour cette raison आपने दावा que les adeptes de toutes les religions et les citoyens de toutes les nations se sont ligués contre lui lorsqu'il s'est proclamé Messie et Mahdi. करेंगे भी Dans certains endroits, cette hostilité est importante, en d'autres endroits, elle est moins. D'ailleurs, d'autres personnes lui seront hostiles, cette hostilité ne s'arrêtera point. Certes, ils sont nombreux à faire les éloges de la Jamaat Ahmadiyya pour l'effort qu'elle est en train de faire en faveur de la paix. मामूली तरक्की मिलनी शुरू हो Mais quand il y aura des progrès extraordinaires dans le sphère religieux, eh bien, nous allons, en tant que peuple, faire face à de l'hostilité, même ici en Occident. मगरबी ममालिक में भी करना पड़ेगा
Nous allons faire face à de l'hostilité même ici en Occident, जो भी नाम नहाद ou tout au moins ceux qui prétendent ici être des pratiquants तरफ से मुखालफत feront montre d'antagonisme à notre rencontre. ये कभी नहीं समझना चाहिए कि Ainsi, ne croyez jamais qu'en ces pays développés, on répondra toujours au bien que nous faisons par le bien. अभी भी ऐसे चर्च हैं जो चर्च की हैसियत से जहाँ Jusqu'à présent, il y a des églises dont les prêtres nous sont hostiles. जमात के साथ मिल बैठना ही पसंद Les responsables de ces églises n'aiment point s'asseoir avec les membres de la Jamaat. उसमें En février de cette année, nous avions organisé la conférence des grandes religions et nous avions invité l'église anglicane, mais aucun de ces responsables ne nous a répondu et aucun de leurs représentants n'est venu pour cette conférence. L'église donne la permission à nos équipes d'établir ici et là, d'utiliser leur salle pour nos programmes. Ils nous autorisent de réunir des gens en ces lieux afin que nous puissions informer les gens à propos du but de l'existence de la Jamaat. कि बार बार हमारा जाना है वहाँ Ces réunions se font à une petite échelle au début, mais quand ils constatent que nous venons souvent et quand ils constatent que les gens sont de plus en plus intéressés par ce que nous disons, c'est là qu'ils commencent à nous être hostiles. Il y a aussi des auteurs athées qui vouent à l'égard de l'islam une hostilité des plus farouches. लिखते हैं जो जमात उनका जवाब दे तो हमें भी मुखालफाना जवाब Et quand la Jamaat leur répond, eh bien nous recevons des réponses emplies d'animosité de leur part. Et quand la Jamaat grandira, eh bien cette hostilité, elle aussi, prendra de l'ampleur. कि आखिरकार गलबा उनको Mais les prophètes sont sûrs et certains qu'ils remporteront la victoire finale, car c'est Dieu qui fait naître cette certitude dans leur cœur. ये यकीन था Et le Messie premier l'Islam avait lui aussi cette certitude, car Dieu lui avait dit clairement qu'il remportera la victoire finale. हमें भी यकीन है कि गलबा हज़रत मसीह मौला अलैहिस्सलाम को मिलना है Et en se basant sur cette promesse, nous avons que, Inch'Allah, le Messie premier l'Islam remportera la victoire finale, की तरफ से car Dieu ne fait pas de fausses promesses. पहली शहादत D'ailleurs, Dieu a témoigné par ses actes en de nombreuses occasions qu'il est avec le Messie premier alayhi salam. कि हम हज़रत मसीह मौला अलैहिस्सलाम के दावे को किसी भी Ainsi, il n'y a point de raison de notre part de dédaigner les promesses faites par le Messie premier alayhi salam ou d'entretenir des doutes à propos de Dieu. ऐसे ऐसे हौलनाक हालात आए कि दुश्मन समझता था La Jamaat est passée par des situations si périlleuses que l'ennemi croyait que la Jamaat était vouée à disparaître. कि दुश्मन इन हालात में Mais qu'en fut-il dans la réalité? L'ennemi a échoué en dépit de sa toute-puissance और जमात et la Jamaat, quant à elle, est sortie victorieuse de ces situations par la grâce de Dieu. बस दुनिया हमारे से जो चाहे सलूक करे ये उनका काम है Ainsi, le monde peut nous traiter comme bon il lui semble. C'est là la manière d'agir des gens de ce monde. Étant donné que Dieu nous accorde son soutien, तो यकीन रखते हैं कि अल्लाह ताला ने जो étant donné que Dieu nous accorde son soutien, il nous incombe de respecter ses commandements चलते हुए tout en ressentant de la sympathie pour l'humanité et tout en faisant avancer notre cause. अपने आप अपने काम को Nous devons ressentir de la sympathie pour l'humanité et nous allons devoir avancer dans cette tâche. तमाम दुनिया के लिए नेक जज्बात होने चाहिए Nous devons nourrir de bonnes intentions à l'égard de l'humanité tout entière. D'ailleurs, nous entretenons de bonnes intentions à l'égard de l'humanité. Mais si, en dépit de cela, le monde ne cesse de nous faire souffrir, nous ne devons point faiblir dans l'accomplissement des tâches qui nous incombent. संभालने का काम हमारे सुपुर्द Nous ne devons point faiblir dans l'accomplissement de ces tâches हमारा नाम parce que nous avons pour responsabilité la sauvegarde du monde. खैर बांट Étant donné que Dieu nous a conféré le titre de Khair et Ummah,
du meilleur peuple, eh bien, nous ne devons point faiblir dans la distribution de ces biens. Et ce bienfait, c'est de transmettre le message de l'islam. Ce bienfait, c'est d'inviter le monde vers Allah. Quel plus grand bien pouvons-nous accorder aux autres? Jamais auparavant dans le monde, nous avons vu une telle flambée du mal, une telle flambée de la dépravation, de la débauche et de la dérision des préceptes divins. Autant de mots qui sont propagés par les États et les médias. Pareille flambée du mal était chose inouïe auparavant. Peut-être que jamais auparavant les assauts de Satan n'ont été aussi violents. Des images obscènes, des histoires obscènes, des voix incitant la débauche sont transmises d'un coin du monde à un autre coin du monde en quelques secondes, en quelques instants. Quand nous invitons au bien, cela n'atteint presque pas les oreilles de la majorité des gens. Et quant à la voix du mal, eh bien, elle manifeste immédiatement ses effets. Et la majorité de ceux qui prennent la peine de nous écouter, eh bien, la majorité d'entre eux nous font des tapes dans le dos, comme pour féliciter un enfant qui a bien fait. Ils nous félicitent comme on félicite un enfant. Ensuite, on n'entend plus parler de ces gens. Et ces gens s'impliquent dans ces actions qui vont les mener loin de leur salut. Ainsi, notre but final n'est pas de nous contenter de quelques éloges à l'instar des enfants. Il ne faut point croire qu'en ayant transmis notre message à quelques personnes, nous avons pu accomplir quelque chose de grandiose. À l'instar d'un vent violent qui porte au loin des brindilles, nous devons écarter tout obstacle, toute hostilité qui entrave notre voie. Que ces obstacles soient placés par des musulmans, par des non-musulmans ou par des athées. Nous devons écarter ces obstacles à l'instar d'un vent violent qui porte au loin des brindilles. À la lumière de tout cela, nous devons comprendre à quel point nous devons faire des efforts concertés, des efforts importants. Ces efforts concertés et importants sont nécessaires de notre part. Et il incombe à tout Ahmadi de se joindre à ces efforts en ayant recours à toutes les aptitudes qui sont à sa disposition. La tâche du Messie premier islam était de transmettre le message de l'islam au monde entier. Sa tâche était de répandre le bien. C'est là aussi notre tâche à nous. Nous ne devons point nous soucier si le monde est en train de nous écouter ou pas. Nous ne devons point nous soucier si le monde nous écoute ou pas. Quand nous l'invitons au bien, il s'empêtre davantage dans le mal. Et nous voyons venir de toutes parts ces campagnes qui visent à nous nuire. L'hostilité contre la Jamaat Ahmadiyya dans les pays musulmans a dépassé aujourd'hui toutes les limites. Certes, aujourd'hui, il y a quelques voix qui s'élèvent en notre faveur ici et là. Et en dépit de cette hostilité à notre rencontre, il y a des gens qui, ayant compris la vérité, acceptent l'Ahmadiyya, l'islam véritable. Mais nous sommes aussi en train de constater que le nombre de fauteurs de troubles a beaucoup augmenté, où l'on peut dire que les personnes honnêtes et compatissantes se cachent par peur de ces fauteurs de troubles. Et ces derniers, quant à eux, sont libres dans leurs mouvements. Mais allons-nous mettre fin à notre mission face à toute cette hostilité?
क्या दुनिया से डरकर खुदा ताला के Allons-nous, हुक्म par peur du monde, cesser de répandre le bien, tout comme Dieu nous l'ordonne de le faire? जैसा कि मैंने बताया है Comme je viens de le dire, il y a des gens qui endurent toute cette hostilité. Il y a des gens qui traversent tous ces obstacles placés par Satan afin de pouvoir embrasser l'Ahmadiyya. इनमें से बाद ऐसे भी हैं जो अपनी अहमियत D'aucuns disent que c'est cette hostilité contre la Jamaat Ahmadiyya qui les ont poussés à embrasser la Jamaat Ahmadiyya. अहमियत कबूल करने का C'est l'hostilité contre la Jamaat Ahmadiyya qui les a poussés à embrasser l'Ahmadiyya. मैंने एक वाकया एक शायर Dans mon précédent sermon, j'avais évoqué un poète cité par le deuxième calife. राज तलाश करने के लिए Ce poète avait étudié les ouvrages du Messie premier salam, en particulier son recueil de poèmes en langue persane, afin d'y trouver de quoi critiquer le Messie premier salam. Mais sa lecture n'a eu d'autre effet que de le pousser à embrasser l'Ahmadiyya. Il disait qu'il n'y avait pas l'ombre d'un doute pour moi que personne d'autre n'aimait le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam plus que Mizarullah Ahmad de Qadian. Ainsi, nous avons la certitude que lorsque nous répondrons au mal par le bien, d'aucuns parmi ceux qui étaient naguère hostiles éprouveront de l'affection à notre égard, et ces personnes vont s'asservir au Messie du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Le Messie premier alayhi salam nous enseigne de prier pour nos ennemis. और उनके लिए खैर चाहो Il nous enseigne d'éprouver de la sympathie à leur égard et de leur accorder des bienfaits. ये वाकया भी आप जानते हैं जो हज़रत मसीह मौला Vous connaissez aussi un autre fait qui met en avant les peines que ressentait le Messie premier alayhi salam, un fait que j'ai mentionné dans mon précédent sermon. कि अल्लाह ताला ने En dépit du fait que Dieu avait envoyé la peste comme un signe de la véracité du Messie premier alayhi salam, तो फिर आपको quand les gens ont commencé à en mourir, eh bien le Messie premier alayhi salam était anxieux quant à ceux qui allaient rendre culte à Dieu, quant à ceux qui allaient l'adorer. आपके दूर होने के लिए Et le Messie premier alayhi salam suppliait Dieu avec une telle peine que celui qui l'entendit prier croyait que c'étaient les gémissements d'une femme en voie d'accouchement. दुनिया वालों के लिए Voilà l'exemple de la compassion pour les gens de ce monde que nous a laissé le fidèle serviteur du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. आपने दुनिया की Au lieu de désirer la destruction du monde, il désirait plutôt la félicité du monde. कि खुदा ताला तमाम Dieu étant maître de toute puissance, बगैर तबाही disait-il, Dieu peut changer leur cœur sans qu'il y ait de la destruction. जोर भी हज़रत मसीह Ainsi, en suivant l'exemple du Messie premier alayhi salam, en suivant l'exemple de son maître, le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, nous devons nous aussi nous évertuer à protéger les hommes de la destruction. Nous devons les protéger de cette destruction afin qu'ils soient nos frères. के लिए हमें दर्द दिल से Et pour ce faire, il nous incombe de prier pour eux, le cœur affligé, et nous devons aussi faire des efforts en ce sens. सही Nous allons devoir embellir la vie d'ici-bas et la vie de l'au-delà des hommes en les guidant vers les voies de la véritable spiritualité. रूहानी रहनुमाई करके हमने Nous avons aussi pour responsabilité de leur accorder du soutien matériel. मादी मदद और खैर Certes, nous devons leur accorder du soutien matériel, mais nous devons aussi leur accorder du soutien matériel, et le Saint-Coran regorge des préceptes à ce propos. Nous ne devons pas nous soucier des nôtres, nous ne devons pas nous contenter de mettre fin à la faim aux maladies des nôtres, nous ne devons pas nous contenter de vêtir les nôtres, nous devons au contraire venir en aide aux autres et nous devons venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Certes, l'emphase est aujourd'hui sur le bien-être spirituel, mais je voudrais aussi évoquer la question du bien-être matériel à la lumière d'un fait qu'on m'a rapporté quelques jours de cela. Un Ahmadi d'ici est parti récemment en Turquie et au Liban afin d'évaluer les besoins des réfugiés qui s'y sont installés
et des réfugiés qui sont originaires des pays avoisinants. La situation de ces réfugiés est des plus déplorables. Il y a des pénuries de nourriture, ils ont besoin de vêtements et bien d'autres choses. L'éducation des enfants et des réfugiés a été sérieusement affectée. En tout cas, il y a différents organismes caritatifs qui tentent de combler les besoins de ces réfugiés, mais il reste quand même beaucoup à faire. Un Ahmadi de là-bas a critiqué le fait que la Jamaat vient en aide aux populations européennes. Cet Ahmadi disait que la Jamaat Ahmadiyya devait uniquement aider les Ahmadis. Celui qui avait soulevé pareille objection avait peut-être en tête les dons que nous faisons à différents organismes caritatifs ici en Europe. La réponse à cette objection se trouve dans le Saint-Coran, qui demande aux musulmans d'aider spirituellement et matériellement tout le monde sans faire de distinction. Quand Allah nous demande de nourrir les affamés, il ne nous demande pas de nourrir que les Ahmadis ou que de nourrir que les musulmans. Il nous demande de nourrir tous les affamés sans exception. Il nous demande de combler les besoins des indigents et des nécessiteux. Il est de notre devoir de combler les besoins de tous les indigents et de tous les nécessiteux. Ce sont là des devoirs qui nous incombent et il ne sied pas un croyant de critiquer le fait que l'on aide un tel ou qu'on n'aide pas un autre. Il incombe aux croyants de servir tout le monde sans faire de distinction. D'ailleurs, nous organisons ici des marches de charité et une grosse partie des dons viennent des non-musulmans, des non-ahmadis. Et ce sont ces sommes que nous remettons aux organismes caritatifs d'ici. Et ces personnes aussi font des dons à nos organismes caritatifs. De ce fait, les organismes caritatifs ici méritent qu'on les soutienne pour les services qu'ils sont en train de rendre à l'humanité. Le saint prophète Mohammed Mustafa avait dit, après qu'il s'était proclamé prophète, que si on lui demandait d'aider les nécessiteux parmi les non-musulmans, eh bien, il le ferait bien volontiers. Il faisait ici référence à l'engagement qu'il avait pris bien longtemps avant de se proclamer prophète. Cet engagement qu'on appelle Hilf al-Fuzul, engagement qu'il avait pris à la Mecque en compagnie de certaines personnes qui avaient créé une association visant à venir en aide aux nécessiteux. Le saint prophète Mohammed lui était membre de cette association. Comme je l'ai dit, nous devons élargir davantage le cercle de notre compassion et nous ne devons point le rétrécir. Nous ne demandons aucune récompense, ni pour le soutien matériel que nous accordons aux autres, ni pour les bienfaits spirituels que nous distribuons. Notre seul souci est que le monde puisse reconnaître son Créateur. C'était là la vocation des prophètes et la vocation de leur communauté. Et la réponse que donnaient les prophètes et la réponse qui nous a été enseignée est que notre récompense se trouve auprès de Dieu. Nous ne vous demandons aucune récompense en retour. La réponse de la Jamaat doit être cette réponse donnée par les prophètes. Sachez aussi que lorsque les prophètes répondent en disant que ma récompense se trouve auprès de Dieu, en dépit de cette réponse, une grande partie de ces personnes ne cesse de lui être hostile. Ainsi, soyons conscients que suite à ces biens que nous allons distribuer, nos infâmes adversaires vont répondre par le mal, ils vont répondre par l'hostilité. Et c'est là une réalité. D'aucuns ne lorgnent comme un tigre qui épie une chèvre,
afin de la saisir. हमारा तो उस शख्स जैसा हाल है Nous sommes à l'instar de celui qui a élevé un fauve. और वो किसी तरह छूट Un जाए fauve qui s'est मालिक की échappé. कोशिश होगी कि उसे इस Le तरह maître ताल्लुक va दे tenter d'attraper जानवर ce को नुकसान fauve ना हो afin que personne ne soit blessé par ce fauve et afin que ce fauve lui soit d'une utilité quelconque. Mais le fauve, quant à lui, tentera toujours de déchiqueter son maître. और बाद मुल्कों में Ainsi, aujourd'hui, au Pakistan et dans d'autres pays, il y a de ces gens. Au contraire, on peut dire que tous les mollahs et ceux qui sont sous leur influence nous attribuent des mensonges हमें et ils désirent nous déchirer en 1000 morceaux. लेकिन हमारी ये कोशिश है कि ये किसी Mais तरह nous, बच जाए। nous nous évertuons, quant à nous, de les sauver. Nous nous évertuons de les sauver d'une manière ou d'une autre et de les protéger de la colère de Dieu. की वजह से नहीं है Ils ne nous sont pas hostiles en raison d'une quelconque inimitié personnelle. Différents Ahmadis d'ici et d'ailleurs reçoivent des menaces de toutes sortes et on conseille à ces Ahmadis d'abandonner l'Ahmadiyya et de se joindre aux autres musulmans. तो इनकी दुश्मनियां Ainsi, ceux-là ont de l'animosité à l'égard de l'Ahmadiyya. Ils n'ont pas d'inimitié personnelle à l'égard de ces Ahmadis. कि इन्हें साथ Et नजर ils आ रहा है détestent l'Ahmadiyya parce qu'ils voient très bien que le progrès de l'Ahmadiyya met en péril leurs avantages personnels. Et le progrès de l'Ahmadiyya va les priver de l'attention des autres. सवाल है जिस तरह हम भी तरक्की करते जाएंगे L'avancement progressif des Ahmadis ou de l'Ahmadiyya va accentuer leur déclin. इन लोगों को नजर आ रहा है Et ils voient clairement que si la Jamaat Ahmadiyya ne cesse de progresser, पर कब्जा कर लेगी eh bien, demain, elle aura de l'emprise sur eux. Et comme je l'ai dit auparavant, मालिक हैं le progrès de la Jamaat Ahmadiyya va pousser ces pays occidentaux ou ces pays qui sont sous leur influence à ourdir des complots contre la Jamaat Ahmadiyya. की तरफ ले जाएगी Face au progrès de la Jamaat Ahmadiyya, ces pays occidentaux et les autres pays vont ourdir des complots contre la Jamaat Ahmadiyya. Ils pensent peut-être que la Jamaat Ahmadiyya désire s'emparer du pouvoir, alors que dans la réalité, le progrès de la Jamaat Ahmadiyya ne sera point un moyen pour elle de faire main basse sur le pouvoir, mais pour établir la paix dans ces pays. मुसलमान ममालिक में भी हम Quand nous demandons aux musulmans des États islamiques de venir se joindre aux serviteurs parfaits du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, दुनियावी तकलीफ quand nous les invitons, c'est pour qu'ils puissent se libérer de leurs souffrances d'ici-bas et pour qu'ils puissent se prémunir de ces troubles et pour qu'ils puissent connaître une meilleure fin. De même, nous désirons protéger les adeptes des autres religions de la colère de Dieu. Le Messie premier l'Islam ne voulait point asservir le monde. अपना ज़ेर नगीन बनाने के लिए नहीं चाहा था Il n'a pas dit qu'il allait remporter la victoire afin qu'il puisse asservir le monde. Et aujourd'hui, quand la Jamaat Ahmadiyya, sous l'égide du califat, parle de suprématie, ce n'est point dans l'intention de s'emparer du pouvoir, ce n'est point dans l'intention d'asservir le monde. मकसद खुदा ताला Le but est d'établir la souveraineté de Dieu sur terre. Le but de la Jamaat Ahmadiyya est de disséminer le noble enseignement du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. हमें हमेशा Nous devons à tout instant avoir en tête la vie du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons à tout instant avoir en tête l'histoire de l'islam. आपकी तरफ से खैर और भलाई के पैगाम के En dépit du fait que le saint prophète, paix soit lui, ne cessait d'offrir un message de paix aux autres, दुश्मनों के lui et ses compagnons ont subi les violences de leurs ennemis. जंगें ठोस On a imposé la guerre au saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, कौम के लिए हदायत और रहम ही मांगा mais le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé de prier pour la direction de son peuple कि दुनिया et को pour que Dieu fasse miséricorde à son peuple. जंगें अगर ठो- Il ne voulait qu'accorder des biens au monde. S'il a dû se battre, eh bien, c'était par contrainte, c'était par légitime défense. और इस्लाह के लिए Et il l'a fait parce qu'il était contraint de le faire. Et il a évité toute exaction. Il s'est battu en légitime défense afin qu'il y ait de la réforme.
Le but final de ces guerres était de procurer des faveurs à ces gens-là. Dans la Bible, nous lisons à propos de l'hostilité que les enfants d'Isaac avaient à l'égard des descendants d'Ismaël. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que les Juifs et les chrétiens étaient hostiles envers le saint prophète Mohammed, paix soit lui. Ils lui étaient hostiles en dépit du fait qu'il y a une grande antipathie entre les Juifs et les chrétiens. Mais en dépit de cette antipathie mutuelle, tous deux se sont ligués contre le saint prophète Mohammed, paix soit lui. Et la situation est la même aujourd'hui en raison de ses enseignements. Et les Juifs de Médine avaient âprement tourmenté le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais celui-ci avait toujours de la compassion à leur égard, hormis le cas où il fut essentiel d'imposer un châtiment afin de faire respecter la loi de l'État. Et le saint prophète l'a fait par compassion pour les autres. Étant donné que le Messie premier salam a été envoyé en tant que suppléant du saint prophète Mohammed, paix soit lui, étant donné qu'il avait une affinité particulière avec le saint prophète Mohammed, paix soit lui, le Messie premier salam devait, lui aussi, en raison de ce lien, subir ses souffrances et faire face à cette inimitié. Et il en est le cas dans la réalité. Nous qui avons prêté allégeance au Messie premier salam, nous aurons à faire face à l'opposition des autres. Et nous sommes en train de faire face à cette opposition. Mais en dépit de tout cela, nous devons suivre l'exemple du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et nous allons devoir souhaiter le bien-être de l'humanité. En entendant tout cela, d'aucuns croiront peut-être que nous allons devoir pour toujours faire face à cette hostilité. Il n'en est pas ainsi. Comme je l'ai dit auparavant, le triomphe a été promis au Messie premier salam, et cette victoire sera remportée par la grâce de Dieu, Inch'Allah. Nous n'allons pas remporter cette victoire en plaçant notre confiance sur les moyens de ce monde, ni en plaçant notre confiance dans les gens de ce monde. Nous ne pourrons pas accomplir ces tâches en plaçant notre confiance dans les gens de ce monde. Comment pouvons-nous dépendre des gens de ce monde quand c'est nous qui avons reçu le titre de Khair Ummah? Nous devons distribuer le bien, nous n'avons pas à en prendre des autres. Comme je l'ai dit, cette victoire sera nôtre par la grâce de Dieu, et afin de mériter ses faveurs, nous allons devoir faire des efforts. Et nous allons devoir assumer au mieux les responsabilités que Dieu nous a confiées. Nous allons devoir placer notre confiance en nos efforts et nous allons devoir attirer les faveurs de Dieu. Notre déclin débutera quand nous placerons notre confiance dans tout autre que Dieu ou lorsque nous nous fierons aux forces de ce monde. Souvenez-vous de ce point. Les communautés divines ne demandent pas de l'aide aux puissances de ce monde. Quel est l'effort requis de notre part grâce auquel nous pourrons remporter ces succès? C'est le fait de transmettre le message du bien, message que j'ai évoqué auparavant. Il incombe à tous les Ahmadis, quelle que soit leur position sociale, de transmettre ce message aux autres. Accomplissez ce travail d'établir, que vous soyez un ouvrier, un commerçant, que vous soyez un avocat, un scientifique, un enseignant ou un agriculteur. Quelle que soit votre position, il incombe à vous tous de transmettre ce message de compassion aux autres, à ceux qui sont dans votre cercle. Vous devez transmettre ce message afin que le monde puisse connaître l'Ahmadiyya, l'islam véritable. Et avant que l'on plante la graine de l'hostilité dans certains endroits où il n'y a pas encore cette hostilité contre la Jamaat, avant que l'on plante cette graine d'hostilité, nous allons devoir renforcer nos racines dans ces endroits. Avant que les suppôts de Satan ne se réveillent, nous allons devoir faire primer le bien,
nous allons devoir faire primer la compassion ainsi que le beau message de l'islam dans ces endroits. Ainsi, il incombe aujourd'hui aux serviteurs du Messie, du saint prophète Mohammed, paix soit lui, que d'implanter ce message de bien, de compassion, dans le cœur de tout un chacun, tout en usant de sagesse, tout en faisant des efforts et tout en acquérant les faveurs de Dieu. Ils doivent faire de leur mieux dans ce domaine et pour ce faire, il est important d'accroître le nombre de Daïni Allah dans chaque coin du monde et de les rendre actifs. Qu'Allah permette à tous les membres de la Jamaat et aux responsables de la Jamaat d'être vigilants à cet égard. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله